matin, on va prendre une petite marche ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi la bourse peut être un casino et peut être aussi une façon d'investir qui va te rendre très, très riche. Bon, j'essaie de trouver un petit spot là, tranquille, pas déranger trop de monde pour essayer d'expliquer ça. Toujours un peu bizarre, hein, faire une vidéo, puis là, tout le monde te regarde. Fait que j'essaie d'être un peu plus tranquille. Je t'explique pourquoi la bourse, là, ça peut être vraiment un casino. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tu tournes la roulette, tu flippes un dé, puis si c'est face, tu gagnes. Si c'est pile, tu perds. Ben, il y a un paquet de monde qui fait beaucoup d'argent, mais il y a un paquet de monde aussi qui font vraiment beaucoup d'argent de façon assez sûre. Puis je t'explique pourquoi, comment ça fonctionne. Là, je vais essayer de te faire ça le plus clair possible. C'est assez compliqué. Je vais essayer de vulgariser ça là, pour que tout le monde puisse comprendre. Fait que la bourse, là, dans le fond, là, je vais te faire un exemple. C'est comme le casse-croûte. On va dire qu'il y a un casse-croûte au coin de ta rue. Il s'appelle le casse-croûte chez Nini. Mais ce casse-croûte-là, il appartient à des gens. Fait que mettons qu'il y a deux propriétaires. Les deux propriétaires, ils sont 50-50. Ça veut dire qu'ils appartiennent 50% de la propriété chacun, de la business, de la compagnie. Ce qui arrive, c'est qu'il y a tout le temps 100% d'actions. Quand tu crées une business, il y a tout le temps 100% d'actions. Peu importe le nombre d'actions, il peut y en avoir 100. Tu décides au début, quand tu crées ta compagnie au Canada, au Québec, comment il y a d'actions dans ta compagnie. Fait que tu partages les actions. Fait que si c'est 50-50 puis tu as décidé qu'il y avait 100 actions, ben 50 actions à un, 50 actions à l'autre. Ce qui arrive, toi, comme personne, mettons, tu es monsieur, madame, tout le monde dans la rue, puis tu peux investir. Tu aimerais ça acheter ce casse-croûte-là ou une partie de ce casse-croûte-là. Là, mais généralement, ça se fait pas parce que c'est une petite famille ou c'est des petites business, puis les gens ne veulent pas donner des actions à monsieur, madame, tout le monde pour être capable de décider ou avoir un poids dans l'équation de leur business familial. Fait que ça se vend pas. Mais techniquement, tu pourrais acheter le casse-croûte de Nini, mettons, qui voudrait vendre ses parts, hein, les deux propriétaires, on va les appeler Bob et whatever, là, Céline. Et Bob et Céline, ben eux, ils veulent te vendre 20% de leur compagnie, ben tu pourrais aller les voir, hein, puis t'entendre sur une valeur, comment ça vaut leur business avec le fonds de roulement et tout ça, puis être capable de le payer 20% de la valeur, peu importe c'est quoi le prix que vous entendez, puis tu passeras au notaire après à faire les modifications de la compagnie, puis tu détiendrais 20% de cette compagnie-là. Mais faut que tu les connaisses, ces gens-là. Hein? C'est très local comme façon de faire parce que faut que tu les connaisses. Si tu les connais pas, ben, tu peux pas investir avec eux. Puis ceux qui ne connaissent pas, ben, généralement, ils vont pas te laisser investir avec eux. Hein? C'est un peu plus touché. Ce qui arrive quand les compagnies deviennent très, très grosses, ils veulent faire plus de sous, puis grossir, puis attirer le capital, hein, attirer les investisseurs, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent en bourse. Donc, ils deviennent publics. Fait que là, les propriétaires, ils disent, OK, moi, j'ai whatever, 70% des actions, 30% c'est d'autres gens, là, on va mettre ça de côté pour l'instant pour les vidéos, mais mettons, ils ont 70% d'actions, le gars, ou mettons Elon Musk, ou peu importe c'est quoi la compagnie qui veut passer en bourse publique, ben, il dit, moi, j'aimerais donner 50%, pas donner, mais offrir 50% de mes actions à un marché public. Hein. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que en mettant la compagnie publique, hein, la planète Terre peut investir. Fait que c'est ça la bourse. C'est des grosses compagnies qui veulent devenir publiques, qui veulent attirer plus d'investisseurs, plus de capital, faire augmenter la valeur de leurs actions pour être capable de produire plus de produits, faire de l'innovation, hein, offrir un meilleur service aux clients. Microsoft, Apple, hein, on le voit, toutes les évolutions qu'il y a, ben, c'est en partie parce qu'ils ont passé public plusieurs années passées, puis ont attiré du capital, ça a créé du développement, puis ils valent très, très cher maintenant. Fait que c'est ça. Fait que le propriétaire, il va dire, moi, je m'en vais en bourse, en public, hein, au public, je mets ma compagnie publique, mais je donne 50% des actions, puis là, ils mettent un prix au début, ça s'appelle un IPO en anglais, hein, ils mettent un prix sur comment ils pensent que ça vaut, puis là, ils offrent ça sur le marché public, puis là, s'il y a beaucoup de demandes, ben, le prix généralement va augmenter, puis s'il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, généralement, le prix va descendre. Fait que, quand tu investis en bourse, le problème, hein, c'est que si tu investis dans des compagnies séparées comme ça, le risque, c'est de faire faillite. Hein. Fait que si on reprend notre exemple du début, tu investis dans le casse-croûte hein, chez Nini, ben, si ça ne marche plus le casse-croûte chez Nini au coin de la rue, puis personne n'achète, ça fait faillite, ben, ton 20% hein, que tu as mis, ou whatever, la valeur de la business, ben, ça vaut zéro. Fait que tu perds tout. Tu perds absolument tout. Fait que c'est la même chose en bourse. C'est pareil comme si tu partirais ta propre business personnelle, mais à beaucoup, beaucoup plus petite échelle. Puis ton risque, c'est de faire beaucoup d'argent, mais ton risque, c'est aussi de tout perdre. Le secret de la bourse, là, c'est de ne pas faire ça. Puis là, c'est mon avis à moi, je ne suis pas conseiller financier. Hein.
je t'explique qu'est-ce que j'ai fait, mon expérience personnelle, comment j'ai fait pour devenir libre financièrement à 33 ans. Mais prends ça avec un grain de sel, hein. Fais tes propres recherches. J'aime pas dire ce terme-là, là, mais bon. Fais tes propres recherches, parle à ton conseiller, puis regarde si ça fonctionne avec toi. Mais le truc en bourse, là, c'est d'acheter des amalgames, hein. On appelle ça en français des FNB, des fonds négociés en bourse. Fait que plein de compagnies comme Vanguard, BMO, il y en a plein qui font des fonds, hein. Moi, j'investis dans le S&P 500, encore une fois, fais pas ça. Mais le S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies par capitalisation aux États-Unis, hein. Par la bande, eux autres sont internationales, hein, Microsoft, Apple, puis Tesla, puis tout ça. Ils vendent partout dans le monde. Euh, ben, en achetant des amalgames comme ça, ce qui arrive, c'est que s'il y a une compagnie qui fait faillite, ça ne l'affecte pas beaucoup. Peu importe, dépendamment c'est quoi que tu achètes, mettons le S&P 500, c'est un comité, hein, qui décide c'est qui produit assez pour être capable d'être dans les 500 plus grosses compagnies. Mais quand tu es, t'es la 499e, là, si ça marche plus, ben, avant que tu fasses faillite là, ou avant que ça marche plus, ben, tu es changé par une autre compagnie. Fait que ton argent va jamais à zéro, hein. Si un jour le S&P 500 va à zéro, ben, la planète est en feu, hein, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que, rendu là, ben, l'argent, c'est plus vraiment important, là. C'est l'eau, puis la bouffe, puis bien d'autres affaires qui vont compter. Fait que la chance de perdre tout ton argent, là, ça dépend. Il y en a plein d'FNB à ça, il faut faire attention, là, parce qu'il y a des FNB de short, tu sais, comme tu peux shorter le marché dans des FNB, tu sais, comme c'est vraiment plus compliqué. Mais si ton objectif, c'est faire grandir ton argent à long terme, acheter des amalgames de compagnies, hein, juste des compagnies qui sont toutes regroupées ensemble. Tu peux acheter, même si tu veux, tout le marché au complet, hein. Tu peux acheter je pense, c'est 4000 compagnies ou quelque chose comme ça cotées en bourse aux États-Unis, au Canada. Tu peux acheter tout le marché du Canada. Il y a des FNB qui font ça. Tu achètes une action. Hein, mettons, le SP500, c'est VFV. Hein. Les actions, ça marche par ticker symbol. Là. Ça veut dire qu'ils ont 3 lettres ou 4 lettres qui représentent l'action. Ben, le VFV, le Vanguard, le fonds qui représente le S&P 500 euh, créé par Vanguard, ben, c'est le VFV. Par BMO, ça s'appelle le ZSP. Il y en a d'autres. Je te donne juste un exemple. Ben, ces fonds-là représentent ces 500 meilleures compagnies-là. Quand tu achètes une action, fait qu'en ce moment, le VFV est à 152 ou 153 ben, si tu achètes une action du VFV, ben, tu as besoin de 152 puis tu achètes une mini partie de toutes ces compagnies-là. Fait que ce qui fait que ça réduit vraiment ton risque. Puis, on sait tous que la bourse n'est pas stable, hein. Il y a la volatilité, mais à long terme, ça tend à monter, ça tend à grandir, surtout que les États-Unis et le Canada, hein, c'est, c'est les plus grandes économies du monde. C'est eux qui sont beaucoup dans le capitalisme, dans l'innovation. Fait que la chance de faire de l'argent est plus grande, selon moi, hein, bien sûr, que dans des pays émergents. Il y en a bien qui disent mettre ton argent dans des pays émergents, mais c'est, selon moi, ultra risqué. J'aime mieux mettre mon argent dans des trucs qui ont déjà fait leur preuve, hein, comme les États-Unis et le Canada. Mais là, ça reste à toi, ça reste ton choix. Fait que c'est ça la bourse, hein. C'est ça, la bourse, c'est simplement des compagnies qui ont décidé de devenir publiques. C'est la même chose qu'une compagnie locale, mais est accessible pour investissement absolument tout le monde, sans que tu aies besoin d'approbation des propriétaires, hein. Tu fais juste acheter une action au travers des marchés boursiers. Il y en a à Toronto, il y en a à Wall Street, hein, à New York. Il y en a un peu partout dans le monde. Mais tu peux acheter les compagnies que tu veux. Tu peux acheter aussi les amalgames de compagnies que tu veux pour réduire ton risque. Tu peux aussi acheter plein de compagnies séparées, hein, pour réduire ton risque. Tu peux acheter, dis-moi, je choisis 50 bonnes compagnies qui ont marché dans le temps, là, tu sais, Coca-Cola, Microsoft, Visa, Mastercard, il y en a plein. Puis j'investis pour réduire mon risque, mais ça, à toi de voir, là, il y a tout le temps beaucoup de risques à investir dans des compagnies séparées. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai investi dans les FNB. Fait que c'est ça la bourse. Tu peux investir dans des compagnies séparées puis le risque de tout perdre, mais de faire beaucoup d'argent. Les gens qui ont investi dans Tesla au début ou dans plein d'affaires là, qui ont grandi, là, Apple, Amazon, hein, ils sont multimillionnaires aujourd'hui, mais au début, c'était très risqué. Ils auraient pu absolument tout perdre, mais ils n'ont pas tout perdu, hein. Des exemples de gens qui ont tout perdu, il y en a plein, hein. Bombardier, Nortel, euh, il y en a un autre dernièrement, le Volt, quelque chose, Lyon électrique au Québec, hein. Il y en a plein qui ont tout perdu, hein. Puis les gens qui ont investi là-dedans, ils ne retrouveront jamais leur argent. La solution à ça, FNB investit dans plusieurs choses. Et c'est ça que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Si t'as aimé ma vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, like, partage ça. La bourse, c'est un outil extrêmement puissant, mais aussi extrêmement dangereux. Il faut que tu saches t'en servir. Si tu n'es pas capable, si tu ne sais pas, fais tes recherches, creuse, apprends des choses, hein, pas juste moi, apprends de plein de gens, fais ton propre cheminement. Si ultimement, tu n'es vraiment pas sûr, ben, va voir un conseiller financier, il va pouvoir t'aider là-dedans, il va pouvoir t'enligner, mais s'il vous plaît, investis, hein, c'est le troisième maillon de la richesse, hein. Les revenus, moins tes dépenses. La différence, c'est de l'épargne. Il ne faut pas juste que tu l'épargnes. Il faut que tu le mettes au travail. Il faut que tu l'investis. C'est hyper important. C'est comme ça que tu vas devenir riche.
C'est comme ça que tu vas créer ta liberté financière. Fait que, oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Salut, bonne journée.